Capitaine, oh mon capitaine! Pour ceux qui l'ont vu, vous aurez sûrement reconnu cette citation extraite du film dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui dans ce nouveau numéro de la Petite Cinémathèque. Il s'agit du film Le Cercle des poètes disparus, réalisé par Peter Weir en 1989. Un film culte pour toute une génération et qui est encore d'actualité, qui résonne encore beaucoup aujourd'hui. Alors, mon histoire personnelle avec ce film, elle est intéressante parce que c'est un film que j'ai vu pour la première fois peut-être il y a une dizaine d'années et j'avais pas spécialement été emballé par le film dans le sens où j'en avais entendu beaucoup parler, j'en avais entendu parler en bien et c'est vrai que mon visionnage du film m'avait un peu déçu. Voilà, j'étais pas rentré vraiment dedans. Et si j'ai envie d'en parler avec vous aujourd'hui, c'est parce que ce film, je l'ai revu vraiment très récemment. Ma vision du film a complètement changé et je l'ai vécu totalement différemment. Alors parlons un petit peu d'abord de l'histoire de ce film rapidement. Le Cercle des poètes disparus raconte l'histoire d'élèves garçons qui étudient dans une académie aux États-Unis qui s'appelle l'académie de Welton à la fin des années 1950. Pour présenter cette académie, c'est une académie, donc une école extrêmement élitiste. Rien qu'à voir la devise de l'école qui est tradition, honneur, discipline, excellence, on voit bien tout de suite dans quel type d'école on est. Une école qui a pour ambition de former les élites de demain, qui deviendront médecins, qui travailleront dans la finance, qui deviendront avocats, etc., etc. Donc une école où il y a une discipline de fer, où le travail est au centre de tout, la fameuse valeur travail, si chère à certains, est au centre de tout, et où finalement les ambitions et les carrières sont placées bien au-dessus des aspirations personnelles, de la culture, et en fait on peut considérer que les élèves sont vraiment bridés dans leur créativité dans cette école. Et ce qui va changer pour ces élèves, c'est la rencontre avec un enseignant. Cet enseignant, c'est Monsieur Keating. Il va devenir, dès le début de l'année, dès la rentrée, leur professeur de littérature. Et c'est un enseignant qui est extrêmement singulier dans cette école. Dès le début du film, on voit la comparaison entre les cours qui sont suivis par les élèves, de latin, mathématiques et autres, des cours extrêmement soporifiques, assez ennuyants, on va le dire, on n'a pas envie d'être à leur place. On se reconnaît parfois un peu dans certains cours qu'on a pu suivre nous-mêmes à l'école. Et puis, ils ont ensuite leur premier cours avec cet enseignant. Et cet enseignant, lui, M. Keating, il va véritablement changer leur vie parce que lui, il va leur enseigner des valeurs, une façon de vivre qui n'est pas du tout celle qu'on leur enseigne habituellement dans cette école et qui n'est pas du tout celle qui est enseignée dans les écoles élitistes de l'époque en général. Et peut-être d'ailleurs que ça n'a pas beaucoup changé aujourd'hui. En fait, Monsieur Keating va devenir un peu le mentor de ses élèves. Il va leur enseigner dès le départ, dès son premier cours, une façon de vivre basée sur une locution latine carpe diem, une locution latine d'un poète qui s'appelait Horace, qui date de l'Antiquité. Carpe diem, alors si on prend toute la locution, ça veut dire cueille le jour présent, sans te soucier du lendemain. Le professeur Keating va apprendre aux élèves à vivre. Je crois qu'en fait, on peut résumer ça comme ça. Il va leur apprendre à vivre. Il va leur apprendre à vivre d'abord en pensant par eux-mêmes. Et penser par eux-mêmes, il va leur enseigner que ça peut vouloir dire non. Ça peut vouloir dire refuser ça parce qu'on n'est pas d'accord. Ça peut vouloir dire arracher des pages. Ça peut vouloir dire se lever et se barrer parce qu'on n'est pas d'accord, parce qu'on n'est pas d'accord avec ça. Et c'est aussi apprendre à explorer ce qui nous attire, apprendre à expérimenter des choses. En gros, à être libre. Et en fait, la liberté, c'est tout ce qui guide l'enseignement de M. Keating. Keating va apprendre aux élèves à être libres. Il va dire clairement que oui, quand on est un adolescent de cet âge-là, qu'on a 16 ou 17 ans, oui, on peut penser par soi-même. Et oui, c'est le moment de gagner sa liberté. C'est le moment de gagner sa liberté. J'aimerais par exemple vous citer une citation ou deux de Keating pour vous donner un petit peu une idée de ce qu'il leur dit. Il leur dit par exemple « Je partis dans les bois car je voulais vivre sans me hâter.
vivre intensément et sucer toute la substantifique moelle de la vie. Je voulais chasser tout ce qui dénaturait la vie pour ne pas, au soir de la vieillesse, découvrir que je n'avais pas vécu. Pour ne pas, au soir de la vieillesse, découvrir que je n'avais pas vécu. Et c'est tellement beau. Voilà, c'est de dire, il ne faut pas regretter, il faut vivre tant qu'on peut. Il faut vivre maintenant. En fait, le professeur Keating va apprendre aux élèves que vivre, ça se passe dans des moments simples et ça se passe à travers l'art notamment. Il leur dit aussi, dans l'un de ses premiers cours, en parlant de la poésie, il leur dit « On ne lit pas et on n'écrit pas de la poésie parce que ça fait joli. Nous lisons et nous écrivons de la poésie parce que nous faisons partie de la race humaine et que cette même race foisonne de passion. La médecine, la loi, le commerce et l'industrie sont de nobles occupations et nécessaires pour la survie de l'humanité. Mais la poésie, la beauté et le dépassement de soi, l'amour, c'est tout ce pourquoi nous vivons. » Et là, c'est pareil, il résume tout. Il va apprendre à ses élèves à vivre, et à vivre à travers ces moments de partage, ces moments d'émotion, et notamment avec ce fameux cercle des poètes disparus. Alors, qu'est-ce que c'est que ce cercle ? En fait, les élèves de Keating vont découvrir que leur professeur a lui-même été élève à Welton, et qu'il avait créé avec d'autres camarades ce qu'il appelait le cercle des poètes disparus. C'était un groupe de quelques élèves qui se retrouvaient clandestinement la nuit dans une grotte pour lire des poèmes, pour faire de la musique, pour chanter, pour parler, pour débattre. Et en fait, les élèves de Keating vont décider de recréer ce cercle-là et de se retrouver dans cette même grotte la nuit, clandestinement, pour partager ces moments-là. Et ce sont souvent en fait les plus beaux moments du film, ils sont vraiment très émouvants parce que ce sont des moments de vie tout simplement. Ce sont des moments où les élèves ne sont pas en compétition les uns avec les autres, comme l'académie, comme l'école veut les mettre, je ne sais pas comment dire, comme l'école veut qu'ils soient, des compétiteurs. En fait, ils deviennent des gens qui partagent des choses. Ils jouent du saxophone, ils lisent des poèmes, et ils ramènent des filles aussi à un moment donné. Et voilà, en fait, c'est tout ça, c'est ça la vie. C'est ça la vie. Et c'est pour ça que ce film, il est vraiment parlant, c'est parce que dans une société aujourd'hui où cet esprit de compétition, il est encore beaucoup là, où on apprend aux gens que le bonheur, c'est de consommer et de posséder des choses, eh bien, c'est bien d'avoir des films comme ça qui datent de 1989. C'est à la fois vieux et pas vieux, parce que la société a beaucoup changé entre-temps, et en même temps, c'est il n'y a pas longtemps, 1989. Mais ça nous apprend quand même beaucoup de choses sur le sens de la vie. Qu'est-ce que c'est que vivre ? Et qu'est-ce que c'est, comme le dit M. Keating, de pouvoir ne rien regretter quand on a vieilli. Et je trouve aussi, et c'est pour ça que ce film m'a beaucoup parlé quand je l'ai vu récemment, c'est un film qui questionne également beaucoup le rôle de l'école. Et pour moi qui suis enseignant, quand j'ai revu ce film là il n'y a pas longtemps, j'ai été vraiment bouleversé parce que je me suis dit, bah oui en fait, mais oui c'est pour ça que je fais ce métier. Le prof Keating, il apparaît pour moi comme un vrai modèle parce que je me dis, je suis pas du tout en train de me comparer à lui. Vous verrez que si vous regardez le film, il fait faire des choses aux élèves, voilà, qui sont complètement différentes de ce qui se fait habituellement et qui sont très originales, très créatives. Mais en tout cas, je le prends moi un peu comme un modèle parce que je me dis oui, c'est comme ça que j'ai envie d'être. Oui, en fait, pourquoi je fais ce métier ? C'est parce que je veux que mes élèves, ils deviennent libres. L'école, ça doit être l'origine de l'éveil, ça doit être le moment où on construit un esprit critique. Bien au-delà du fait de bien travailler, du fait d'avoir de bonnes notes, de réussir. Je crois que l'école, et malheureusement je crains que ce rôle de l'école, ce ne soit pas le rôle qu'on lui assigne aujourd'hui. Mais moi, c'est ce que j'aimerais qu'il se passe, et je sais que je ne suis pas le seul, qu'il y a d'autres collègues et amis qui pensent comme moi. L'école, pourtant, elle doit d'abord permettre aux gens de s'épanouir, à ses enfants, aux enfants de s'épanouir, de découvrir qui ils sont, d'être bien et d'être libre. Et donc, là, je me suis aussi rendu compte que pourquoi est-ce que la première fois que j'avais vu Le Cercle des Poètes Disparus, j'avais pas été conquis par le film, tout simplement parce que je pense que j'étais pas prêt. Pour ce film, je crois qu'il faut soit être prêt à le regarder, soit le regarder en étant un peu guidé.
sur le message du film. Et c'est ce que j'essaye de faire dans ce podcast. C'est pour ça aussi que je vous incite en toute humilité à écouter le podcast avant de regarder le film, notamment si vous êtes encore jeune ou voilà, je pense notamment à mes élèves, mais pas que, parce que ça peut vous permettre vraiment de prendre complètement conscience de ce qu'apporte ce film sur la vision de l'humanité, tout simplement. Une vision donc de l'école, voilà, dans laquelle le prof, c'est pas une figure paternelle, c'est pas quelqu'un qui dit aux élèves tu penses comme ça ou comme ça. C'est pas non plus un ami. On n'est pas là pour être les amis des élèves. On est juste là pour être des guides pour les aider à traverser et pour les accompagner sur le chemin de la liberté. Je crois que c'est tout ce qu'on doit faire en tant qu'enseignant. Et puis c'est intéressant aussi de voir comment Keating parle à ses élèves, sachant qu'on est dans une école où il y a uniquement des garçons. Et quand Keating il apprend aux garçons à être libres, mais aussi à les laisser exprimer leurs émotions, c'est super intéressant parce qu'on est dans une société aujourd'hui où on dit encore, même si ça évolue, ça a changé heureusement, mais on dit encore beaucoup aux garçons qu'il ne faut pas exprimer ses émotions. Un garçon qui pleure, c'est pas bien parce que ça exprime soi-disant une forme de faiblesse. Un garçon, ça doit être fort, ça doit pas évoquer ses sentiments comme si c'était une faille. Alors que non, en fait, c'est juste être humain, qu'on soit garçon ou fille, c'est juste être humain de laisser s'exprimer ses émotions et c'est beau. Et c'est beau, un garçon qui pleure. Et c'est beau et c'est ok. Il n'y a aucun problème. C'est quelqu'un qui exprime, donc il vit, tout simplement. Donc vraiment, je vous encourage à aller regarder ce film, d'en reparler avec moi si vous voulez après, mais c'est un film qui a beaucoup marqué et qui, je pense que quand on est prêt à le regarder ou quand on est capable de l'écouter, d'entendre le message, c'est un film qui vraiment peut vous bouleverser, changer votre vie, un peu comme le professeur Keating a changé la vie des élèves dans ce film de Peter Weir. Le Cercle des poètes disparus, c'est réalisé par Peter Weir et c'est sorti en 1989.